Bonsoir Raphaël. Et on commence avec ce qui devait être hier une réunion à huis clos, celle de Nicolas Sarkozy qui faisait son grand retour devant le bureau politique de l'UMP et qui termine, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour les réunions à huis clos, par une vidéo sur le net. Alors une vidéo qu'on retrouve notamment sur le site de France Info, mais aussi sur le site de France Télévisions, une vidéo amateur tournée lors de cette réunion extraordinaire du bureau politique de l'UMP. Le site de France Télévisions s'est procuré une copie. Je vous propose de découvrir un extrait où Nicolas Sarkozy s'inquiète pour l'avenir de son parti, mais pas seulement. Écoutez. La disparition de cette famille politique impacterait bien au-delà de notre famille politique. C'est une question de pluralisme et une question de démocratie. Ça m'a paru suffisamment important pour rompre la décision qui était la mienne de me retirer de la vie politique. Et je me suis dit peut-être que ça donne un coup de main si je m'y mets un peu. Donc, à quoi ça sert-il d'avoir 1 million d'amis sur Facebook? Décidément, il n'a pas changé, hein, Nicolas Sarkozy, toujours la même gestuelle. Il n'a pas changé. Alors, 1 million d'amis sur Facebook, ça peut être utile. En tout cas, je ne sais pas s'ils vont tous mettre la main à la poche. En tout cas, sur Twitter, il avait publié ce message. Ceci n'est pas ma rentrée politique, alors que sur cette vidéo, la tonalité est un petit peu différente. Ceci n'est pas ma rentrée politique. Ça n'a pas empêché le site du Monde de se demander si Nicolas Sarkozy avait réussi son retour sur la scène politique. Le Monde qui interroge Thomas Guénolé, le politologue. Il dit « J'ai vu l'UMP rassemblé derrière l'homme providentiel face à la crise majeure vécue par le parti. Nicolas Sarkozy prend un avantage décisif dans le leadership du côté de l'UMP. François Fillon n'a pu que s'asseoir et écouter. » Et donc le Conseil constitutionnel qui au passage aura rendu un fier service à Nicolas Sarkozy si effectivement c'est lui qui fait son retour dans l'arène politique et qui ensuite est désigné en 2017 candidat du parti d'opposition. Autre actualité française, le Ramadan qui a bien failli débuter aujourd'hui et puis finalement un couac interne, hein, j'allais dire au CFCM, puisque le président du CFCM est aussi le recteur de la Grande Mosquée de Paris et l'un a désavoué l'autre. Alors l'un a désavoué l'autre, il s'est désavoué lui-même, disaient certains. En tout cas, ça a grandement irrité les musulmans de France parce que comment un tel couac peut arriver aujourd'hui, midi, 13h, les musulmans qui se préparaient ou qui avaient déjà commencé à jeûner se demandaient s'ils devaient continuer ou pas. Alors, cette décision de choisir cette date du 9 juillet, ça fait un moment qu'on l'a prise. D'ailleurs, à la tête du CFCM, ce n'était pas Dalil Boubaker, mais Mohamed Moussaoui. Et cette décision avait été prise pour essayer de faciliter le quotidien des musulmans, pour qu'ils puissent s'organiser. Mais le problème, c'est qu'hier soir, jusque tard dans la nuit, un certain nombre de mosquées de France ne voulaient pas suivre cet avis et voulaient observer la lune pour pouvoir décider de la date du début du Ramadan. Alors évidemment, sur un certain nombre de réseaux sociaux, ça a été un petit peu tendu pour le CFCM et pour la Mosquée de Paris. Sur la page Facebook de la Mosquée de Paris, énormément de messages très critiques et très insultants parfois. Alors le CFCM a été créé en 2003, mais depuis qu'il a été créé, il a toujours été critiqué pour son manque de représentativité de la communauté musulmane. Évidemment, sur les réseaux sociaux, on s'en est aussi un petit peu amusé, comme avec ce tweet d'un internaute qui explique qu'on a même dû envoyer Baumgartner aller vérifier si la lune permettait aux musulmans d'entamer leur ramadan, ou alors ce détournement d'un célèbre jeu télévisé. Le ramadan, c'est la question de Jean-Pierre Foucault, et puis l'exaspération de ce tweeto Abdelovic. Le Ramadan n'a pas encore commencé que le CFCM a déjà épuisé toutes nos forces. Et il n'y a pas qu'en France que le début du Ramadan déclenche une polémique. C'est le cas par exemple en Grande-Bretagne. Alors on va découvrir quelques images de la chaîne Channel 4 qui a décidé de consacrer une grande partie ou une partie de ses programmes au Ramadan. Elle a décidé, ça fait polémique, de diffuser l'appel à la prière du Fajr, c'est-à-dire le premier, celui de l'aube, des spots de 20 secondes à chaque fois que ce sera le moment de la prière. Alors évidemment, il y a 2 700 000 musulmans du côté de la Grande-Bretagne et ça représente un certain nombre de téléspectateurs potentiels. On comprend bien que là aussi, il y a une volonté de faire de l'audience, mais en tout cas, sur le site du Huffington Post, celui qui est en charge des programmes, qui s'appelle Ralph Lee, explique que c'est simplement l'occasion de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas et que si beaucoup s'arrêtent sur cet appel à la prière du matin, ce n'est pas forcément là l'objectif, c'est de montrer le quotidien de ces nombreux musulmans qui, en Grande-Bretagne, concilient leur vie quotidienne
et l'islam. Évidemment, la polémique n'a pas désenflé. Sur le site du Daily Mail, on critique grandement ce choix éditorial. Le Daily Mail, ce n'est pas franchement étonnant, un journal très conservateur en Grande-Bretagne. Et puis très rapidement, Karim, aux États-Unis, le Ramadan qui est l'occasion cette fois pour un rappeur d'évoquer le sort des détenus de Guantanamo. Alors on va découvrir des images assez fortes. Si vous êtes sensible, ne regardez pas forcément ces images. Le rappeur Mos Def a voulu critiquer, avec un réalisateur qui s'appelle Asif Kapadia, ce gavage des prisonniers de Guantanamo, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont décidé de faire la grève de la faim. Un certain nombre d'instances musulmanes aux États-Unis ont demandé à ce que ce procédé soit arrêté pendant le Ramadan. Théoriquement, pendant la journée, les 40 prisonniers qui subissent ce genre de traitement ne le subiront plus. En tout cas, Barack Obama, qui a souhaité un bon Ramadan à tous les musulmans, a été très très critiqué sur son compte Twitter. Voilà, merci Karim. C'était un œil sur les médias. Restez avec nous, tout de suite l'économie.